Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec chacun d'entre vous. Au nom des mânes ancestrales, fertiles et viriles, de toutes les choses ont toujours été. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique, j'espère, vous intéressera. Il s'agira donc de parler de la spiritualité ancestrale et des guérisons miraculeuses ou des guérisons dites miraculeuses. La question que nous allons d'abord nous poser lorsque nous regardons, donc à l'instar des religions dites révélées, religions de livres, qui promettent, n'est-ce pas, à leurs ouailles, des guérisons miraculeuses vendues sous des appellations diverses. La question à se poser aujourd'hui est de savoir, est-ce que dans la spiritualité ancestrale, il existe des guérisons miraculeuses? Est-ce que les guérisons miraculeuses dans la spiritualité ancestrale sont-elles possibles? Et sur quelle base, sur quel principe peut-on espérer, peut-on comprendre, que peut-on envisager, peut-on voir, peut-on possibiliser l'existence véritable, avérée ou même scientifique de guérisons dites miraculeuses au sein de la spiritualité ancestrale. Et donc, c'est le sujet que je vous propose aujourd'hui. Et ce sujet s'adresse à toutes les personnes qui ont besoin ou qui sentent le besoin, qui veulent réaliser ce que nous appelons justement les guérisons miraculeuses parce que ayant certainement des situations particulières. Alors, commençons par le commencement. Nous allons éviter le facteur de confusion. Un facteur de confusion, c'est un élément sur lequel tout le monde croit, que tout le monde sait de quoi nous sommes en train de parler. Et à partir donc de cet élément, tout le monde fait ses approches de compréhension, de solution, de définition, de signification et de compréhension. Par exemple, quand vous prenez le mot Dieu, tout le monde parle de Dieu, mais personne ne retourne à la base pour se dire, mais Dieu dont nous sommes en train de parler, est-ce que vraiment nous nous sommes entendus sur ce qu'est Dieu, avant donc de nous quereller sur la question? Et donc, c'est ce qu'on appelle le facteur de confusion, parce que personne ne se propose d'aller repenser l'élément qui nous sert d'objet de discussion, et donc chacun en parle comme si chacun pensait que chacun en avait la même compréhension. Donc, pour éviter ce facteur de confusion autour de miracles, il faut que dans la compréhension de la spiritualité ancestrale, nous puissions vous signifier, parce qu'il s'agit toujours pour nous de ne pas définir, mais signifier ce que c'est qu'un miracle. Dans les dictionnaires qui nous sont proposés dans les autres religions, un miracle se perçoit comme un prodige, un événement exceptionnel, à la limite surnaturel, qui échappe complètement aux lois du monde physique connu et aux lois même de la science, puisque la science est un repère objectif, et donc qui échappe à tout ça. Et on estime que cet événement est le fait d'une divinité, d'un Dieu, de quelque chose de transcendant, et donc qui fait intervenir l'idée selon laquelle cette divinité peut outrepasser les lois de la nature
et agir de façon extraordinaire dans le genre humain. Et donc, les hommes disent, waouh, c'est un miracle. Cela crée d'abord un problème au niveau même de la possibilité même de guérir de l'individu. Parce que déjà, la conscience de l'individu perçoit le miracle comme quelque chose qui ne pourrait arriver qu'une fois sur 1000 milliards. Ce qui en fait naturellement un événement improbable. Ce qui en fait même pour beaucoup d'autres personnes un événement impossible, à moins de bénéficier d'une certaine providence, à moins d'avoir une certaine croyance, à moins de faire certaines choses en particulier, ou à moins de participer à des religions importées ou à une religion en particulier, on pense que le miracle n'est pas accessible à tout le monde, ce qui en fait un événement exceptionnel. La plupart des gens qui adorent Dieu dans plusieurs religions réclament même à leur Dieu, à leur divinité, des miracles, de faire dans leur vie des miracles. Miracle dans telle partie de ma vie, miracle dans telle autre partie, miracle encore dans telle autre partie de ma vie. C'est-à-dire de passer outre les lois naturelles, de faire quelque chose d'exceptionnel, de prodigieux, quelque chose qui soit même à l'antipode des lois de la nature et du déterminisme que l'individu semble subir. Vous voyez donc jusqu'à quel point on a fait donc du miracle quelque chose de rarissime et souvent quelque chose de privilégié à certaines couches de personnes qui pourraient en bénéficier ou sous l'onction de certaines personnes comme les pasteurs, les prêtres et autres qui pourraient naturellement en bénéficier. Donc, il y a une certaine conditionnalité dans le fait d'obtenir un miracle. Et donc, on se pose la question de savoir, est-ce que le miracle est vraiment pour tout le monde? Puisque c'est un fait apparemment qui n'est pas naturel et donc qui doit venir d'une décision divine, extraordinaire, et aider l'individu dans son contexte d'existence humaine. Voilà le type d'engrenage spirituel dans lequel vous rentrez, qui devient aberrant, qui limite les possibilités inouïes, inhérentes même à votre propre esprit, et qui peut automatiquement se déclencher en dehors même de toute religiosité, et dont vous devenez un handicap pour vous-même par le fait de la croyance en un miracle. Celui qui veut croire en un miracle croit d'abord que ce miracle n'est pas possible et souhaite ce miracle. Ce qui en fait une conflictualité de sa conscience parce qu'il veut quelque chose dont il sait être impossible de façon naturelle et spontanée et qu'il veut voir se produire de façon exceptionnelle dans sa vie. Et donc, il doit se voir comme une personne exceptionnelle, hors pair, au-dessus des autres ou en marge des autres, différente des autres, avant de bénéficier. Donc, il s'agit en fait de comprendre que le miracle est un service VIP qui est réservé à des catégories de personnes. Pourtant, on a vu des personnes qui sont complètement athées, eh bien, guérir miraculeusement. On a vu des personnes, des incroyants, guérir miraculeusement. Et on a vu beaucoup de croyants mourir sans aucune intervention miraculeuse. On a vu des personnes qui étaient malades d'une certaine affection et qui en ont guéri, alors que ces personnes n'appartiennent à aucune religion, à aucun dogme, à aucune tradition. Mais lorsque ce phénomène arrive également chez des personnes qui appartiennent à des religions spécifiques, on constate que la religion en fait
un instrument de propagande pour dire, vous voyez, notre Dieu, sous-entendant que le Dieu de cette religion, que eux, ils ont trouvé qui est vrai d'ailleurs, notre Dieu a fait un miracle pour notre sœur, pour notre frère. Et donc, lorsque les gens entendent ça de partout, ils viendront dans cette église-là parce qu'ils se diront, c'est dans cette église que se trouve le vrai Dieu, parce que c'est là que les miracles sont possibles. Et des gens feront donc des commentaires, c'est-à-dire des formes d'aberration qui sont produites pour attirer d'autres personnes. Les gens feront donc des commentaires euh, sous instigation de leur chef religieux afin de dire aux autres qui ne sont pas encore guéris que c'est eux qui ont un problème. Sinon, regardez, Dieu a guéri notre soeur, notre frère de façon miraculeuse et voilà, il ou elle vient témoigner. Donc, c'est cette personne qui va crier Alléluia, Amen, et qui va commencer à dire, vous savez, Dieu a fait quelque chose d'incroyable pour moi. J'étais ceci, j'étais cela, et après, les médecins n'ont pas vu ceci, et j'ai été guéri de façon, et c'est Dieu, et maintenant, ici, il y a le vrai Dieu, et notre pasteur ou notre temps est ceci et cela. Donc, la propagande commence, et vous allez les voir aller ailleurs, en train de dire à d'autres, vous savez, il faut venir chez nous. Là, il y a des miracles. Parce qu'avant, moi, j'ai fait telle église, telle église, telle église. Ça n'a pas marché, hein? Mais c'est quand je suis venu ici que vraiment j'ai vu que la puissance de Dieu est ici. Bon, sous-entendant que les autres, bon, il n'y a pas de Dieu dedans. Alors que chez les autres aussi, il y a peut-être des guérisons et d'autres diront, oui, eux aussi, ils ont été guéris, mais peut-être pas tout le monde. Vous voyez, donc, on rentre dans une forme d'imbroglio religieux parce que les personnes qui sont malmenées de gauche à droite, les personnes qui constituent les suiveurs, les suivistes, les ouailles de ces religions, manquent cruellement d'une chose importante, la connaissance. Et je répéterai toujours cela. On ne dit pas mon peuple périt faute de croyance et de religion. On dit mon peuple périt faute de connaissance. Et vous imaginez donc qu'en fait, des gens sont ignorants et non pas seulement ignorants, ils souffrent du syndrome de l'ignare, c'est-à-dire de l'ignarissimus, c'est-à-dire cette substance qui s'est greffée à leur cerveau et qui les ronge de l'intérieur. Et donc, ils sont si ignorants, si ignares, que leur ignorance est devenue leur connaissance. Et ils se refusent même à toute possibilité de comprendre autre chose que ce que leur ignorance leur fait percevoir. Voilà de quoi il est question, le jeu dans lequel vous tombez des fois. Et un jour, les mêmes personnes finissent par dire, oui, cette religion m'a guéri, mais il y a des choses que, et après on part encore ailleurs, eh bien, on se promène, on va d'un point A vers un point B, on est égaré, parce qu'on a oublié une seule et unique chose. Quel est l'apport de mon identitaire profond, de mon identité dans ce que je suis en train de faire? Parce que si vous retrouvez votre identité intrinsèque, vous ne serez pas en train de vous égarer d'un point A avec d'un point B et à laisser votre souveraineté de conscience à des individus plus macabres que vous et qui, en fait, ne vous apportent rien du tout que de la manipulation de conscience et de faire de vous des esclaves de leur forme de pratique religieuse. C'est la raison pour laquelle je vous dis et je vous dicte ceci. Recherchez dans toutes les formes de spiritualité que vous voulez faire, recherchez la souveraineté de conscience. Car votre conscience ne doit jamais, jamais, jamais appartenir à une autre personne. C'est contraire même à l'indice, à l'élément et au fondement de la spiritualité, parce que c'est votre esprit qui est le chemin,
la vérité et la vie, et sur lequel tout ce que vous êtes doit commencer, évoluer et prendre fin, et recommencer encore, et ceci éternellement, parce que vous êtes des êtres spirituels éternels. Maintenant, revenons donc à notre question ou nos questions de départ. Quel est le regard de la spiritualité ancestrale face à tout ce méli-mélo? Vous nous connaissez déjà, nous allons poser tout simplement les principes de base. Comprenez d'abord que ce que vous appelez miracle et que vous définissez ainsi n'existe pas dans la spiritualité ancestrale. Pour la spiritualité ancestrale, cette perception de ce que vous appelez miracle est tout simplement erronée. C'est une aberration. C'est une aberration parce que vous ne comprenez pas les lois de la nature. Vous ne les connaissez pas. Vous ne les avez pas assimilées. Ce que la spiritualité ancestrale a fait, c'est comme d'être dans une société, par exemple, et suivez très bien mon exemple, c'est comme d'être dans une société et d'avoir des avantages dans cette société selon les lois qui régissent cette société-là. Vous avez des avantages, mais vous ignorez ces avantages que vous avez. Comme par exemple, avoir des avantages du genre, comment je vais nommer ça, avoir des avantages, un instant, avoir des avantages du genre, être véhiculé, par exemple, lorsque vous avez un souci. Peut-être que vous ne maîtrisez pas toutes les lois de la société. Peut-être que vous devez être soutenu par la société lorsqu'il y a ceci ou cela. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que ce sont des lois qui font partie de la société à laquelle vous appartenez. Mais malheureusement ou heureusement, vous les ignorez. Et donc, un jour, eh bien, vous êtes dans une situation inextricable et du coup, le responsable ou l'un des responsables de la société met le véhicule à votre disposition. Et vous dites, oh, c'est un miracle. Vous voyez la bêtise dans laquelle vous vous plongez là? Vous avez une société dans laquelle vous avez des avantages, parmi lesquels se trouve le fait d'être même véhiculé régulièrement. Mais parce que vous êtes un ignare, d'accord? Vous n'avez pas cherché à faire la lecture des avantages de la société dans laquelle vous vous êtes contenté juste de ce qu'on vous a payé comme le salaire, et vous êtes déjà satisfait de ça jusqu'à ce qu'un jour, un problème se produit, le patron qui, lui, profite de vos avantages, et à un moment donné, vous êtes malade, mais comme il ne veut pas vous perdre et qu'il veut, il dit, regardez, bon, en fait, je vais lui envoyer le véhicule pour aller le dépanner pendant une semaine. Et c'est là que vous commencez à chanter, mon patron, oui, il est bon, il m'a dépanné pendant une semaine et avec la voiture de service. Imaginez votre effroi un de ces jours lorsque ce directeur s'en va et qu'un autre arrive et que cet autre directeur, ignorant des pratiques anciennes, commence par vous dire, écoutez, vous êtes dans la société depuis longtemps, je sais que vous connaissez vos avantages hein, et que vous les avez toujours utilisés puisque l'ex-directeur a déjà mentionné plusieurs fois que les avantages, vous les avez pris. Et le gars dit, mais j'avais des avantages. Oui, 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 vous avez des avantages. Oui, écoutez, je sais que vous savez, comme par exemple être véhiculé, être payé supplémentairement pour ceci, avoir des cadeaux pour vos enfants et tout. Bon, tout ça là est là et on a vu que vous les avez pris. C'est là que vous réalisez en fait que ce que l'autre appelait ou ce que l'autre vous donnait de façon exceptionnelle et que vous considérez comme étant un miracle, étaient en fait déjà vos droits. Est-ce que selon vous, il y a encore miracle? OK, ne tournons pas autour du pot. Commençons d'abord par vous lire une loi de la nature. Et cette loi de la nature va nous servir de guideline pour que nous puissions évoluer de façon sereine, de façon apaisée et de façon intelligente. S'il y a une chose que je désapprouve, et je le répète même à mes enfants, lorsqu'ils posent un acte, c'est le manque d'intelligence. Et lorsqu'ils posent un acte,
je les appelle et je leur dis, regardez l'acte que vous-même vous venez de poser et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que j'ai posé comme élément fondamental l'intelligence. Je dis, je veux que vous fassiez preuve d'intelligence. Et ça, c'est l'élément important. On fera une lecture là-dessus parce que l'intelligence est une qualité associée au cœur et donc à la Maat et donc à Osiris-Isis et vous n'en connaissez pas la profondeur incroyable. OK. Lisons donc cette loi de la nature. Je dis bien, c'est une loi de la nature. On dirait vos droits dans une société, comme je viens de l'expliquer. C'est une loi de la nature que j'ai transcrite dans le livre que vous connaissez déjà, hein, la géométrie du sang. OK? Ce sont des livres de géométrie. Et cette loi dit ceci. Si vous voulez la connaissance, écoutez. Si vous ne voulez pas la connaissance, bon, croyez, c'est vous qui voyez. Entendez. Je cite. Le monde spirituel crée et gouverne le monde matériel. Le monde invisible crée et gouverne le monde visible. Les lois supérieures créent et gouvernent les lois inférieures. Je fais une pause. Jusque-là, rien d'extraordinaire. On est d'accord. Continuons la lecture. À une loi supérieure existe une autre loi supérieure, et ceci indéfiniment. D'accord. Je répète. À une loi dite supérieure existe une autre loi supérieure, et ceci indéfiniment. OK. Je continue. L'action d'une loi peut être corrigée par une autre loi si cette dernière lui est supérieure. Waouh! Et le plus génial qui intervient dans ce qu'on est en train de dire pour les personnes qui veulent faire preuve d'intelligence, même si, je récite, hein, même si je ne connais aucune loi supérieure, ce saut, puisque c'est un saut géométrique, ce saut, une fois invoqué dans l'intention de la loi supérieure à la loi dont l'action doit changer, trouvera la loi changeante et l'appliquera. Il me suffit donc d'invoquer ici et maintenant la loi supérieure à la loi de l'action en cours. Et c'est là que ça devient génial. Je m'amuse souvent à expliquer à mes étudiants une vérité essentielle. Je leur dis, remettez Dieu en cause. Du moins, l'idée de Dieu, si vous voulez, remettez ça en cause. Parce que la vérité n'a pas peur d'être remise en cause. On appelle ça l'épreuve de la vérité. C'est le mensonge qui a peur d'être remis en cause. La vérité n'a pas peur d'être remise en cause. Parce que la vérité sait quelle est la vérité. Et tu pourras la remettre en cause autant de fois qu'elle demeure la vérité. Mais le mensonge a peur de la remise en cause parce que le mensonge sait que lorsque tu vas examiner, faire la remise en cause, le mensonge va disparaître. Alors, ce n'est pas du blasphème de remettre en cause Dieu. Cela ne pose aucun problème à Dieu. Parce que remettre en cause Dieu n'affecte pas Dieu d'être Dieu. Remettre en cause la vérité n'empêche pas la vérité d'être la vérité. Il faut même exiger une remise en cause de la vérité pour s'assurer de la vérité. Et donc, toutes les religions qui vous refusent la connaissance sont des religions qui ont peur de la vérité parce qu'elles sont visiblement, certainement, absolument, véritablement dans le mensonge.
Parce que ce sont des religions qui ont construit des dogmes qui ne reposent sur aucune vérité, aucun fait naturel, ni aucune loi, aucun principe de la nature, et qui vous les font avaler comme des croyances et qui vous menacent, parce que la croyance a besoin de la menace pour tenir, qui vous menace. Si vous faites ceci, si vous faites cela, vous déclencherez la colère de Dieu, vous rentrerez dans une secte, vous irez en enfer. Voilà ce que fait le mensonge. Créer des garde-fous qui vous empêchent de sortir de son carcan en vous faisant croire que vous êtes déjà dans la vérité. Mais si je suis déjà dans la vérité et que la vérité est absolue, laissez-moi remettre la vérité en cause. Parce que dans le principe universel de la nature, l'absolu lui-même s'est remis en cause en répondant à un principe issu de sa propre nature qui dicte ceci. L'absolu n'est absolu que lorsque l'absolu est aussi relatif, de sorte que et l'absolu et le relatif constituent l'absoluité de l'absolu. Ce qui veut dire qu'en fait, l'absolu a fait la démarche même de sa propre remise en cause en créant le relatif. Mais même après avoir créé le relatif, l'absolu n'a pas perdu son absoluité. Au contraire, c'est cela qui fait justement l'absoluité de l'absolu. Donc la vérité n'a pas peur qu'on la remette en cause. Non, la vérité, elle est la vérité, quels que soient les vêtements, quels que soient les cieux, quel que soit le feu que la vérité traverse, quelle que soit l'eau que la vérité traverse, quel que soit le nombre de terres que la vérité foule, quel que soit le nombre d'événements aériens, de tornades dans lesquels la vérité passe, la vérité demeure. Mais le mensonge ne tient pas. Voilà de quoi il est question. OK. Après cette première partie, et que vous avez bien en tête la loi qui vous regarde, cette loi que je viens d'énoncer, nous allons maintenant voir quels sont les éléments, les ingrédients qui interviennent de façon naturelle dans ce que vous appelez de façon subjuguée miracle. En fait, ce que vous appelez miracle, ça fait partie de vos avantages au sein d'une société et qu'un imbécile vient vous donner comme quelque chose d'exceptionnel alors que c'est un fait purement naturel. Vous avez tout compris. Dans la spiritualité ancestrale, ce que vous appelez le miracle n'existe pas chez nous, mais le miracle existe parce que chacun peut nommer une chose à sa façon. Parce que chez vous, le miracle, c'est un événement hors nature qui intervient comme quelque chose d'extraordinaire. Alors que dans la spiritualité ancestrale, le miracle est un fait même de la nature. La nature même est miraculeuse. La nature même crée et fait les miracles au quotidien. La nature détient en elle-même les lois fondamentales et fonctionnelles de sa propre situation miraculeuse et de tout miracle, d'une miraculité. Si le mot n'existe pas, je l'invente. Il est donc clair que pour la spiritualité ancestrale, le miracle est un fait naturel. Et donc, la différence avec cela, c'est que celui qui comprend que le miracle est un fait naturel change déjà son paradigme de conscience. Parce qu'il commence d'abord à comprendre qu'il a droit au miracle, entre griffes, parce que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel qui lui est conféré dans la nature, mais comme son droit de nature. Voilà l'élément important. Il sait qu'il a droit au miracle parce qu'il est nature, parce que le miracle fait partie de la nature, fait partie des lois de la nature, parce que le miracle est nature, il n'y a pas de choses extra-nature. Et donc,
Ce n'est pas un service VIP. Ce n'est pas non plus un service qui est servi par un Dieu exceptionnel qui est inventé de toutes pièces d'une religion inventée. Cela veut dire que vous soyez croyant ou que vous soyez incroyant ou que vous soyez athée, que vous soyez qui vous êtes, le miracle est un fait naturel. Ça fait partie de la nature de tout ce qui existe. Lorsque vous voyez la naissance d'un enfant, déjà la venue d'une grossesse, vous savez comment la grossesse se met en place, mais vous ne savez pas pourquoi la grossesse se met en place. Vous savez déjà ce que l'eau, ce dont l'eau est constituée, mais vous ne savez pas pourquoi l'eau est ce qu'elle est. En fait, vous ne savez pas pourquoi l'eau est l'eau, pourquoi le feu est le feu, pourquoi la terre est la terre, pourquoi l'air est l'air. Le pourquoi une chose est la chose, vous n'en savez rien. Vous n'en savez que peut-être le comment. Là, le fait du miracle appartenant à la nature commence. Pourquoi la chose est la chose? C'est ce qui fait de chaque chose dans son existence intrinsèque le miracle même que la chose est. Il en va donc de comprendre que chaque chose est intrinsèquement un miracle. Il n'y a absolument rien de naturel qui ne soit un miracle. Je vous assure, absolument tout est miracle. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre que chaque élément de la nature, tout comme la nature, véhicule plusieurs champs d'énergie. Et que dans l'interaction qu'une chose a avec vous ou avec elle-même, il y a ce qu'on appelle des lois. Et qu'à une loi supérieure ou à une loi de la chose, existe dans la même chose une autre loi supérieure à la loi précédente, supérieure à la loi précédente, supérieure à la loi précédente, et ceci indéfiniment, jusqu'à remonter à cette question que je viens de vous poser. Pourquoi le feu est feu? Pourquoi l'eau est l'eau? Vous n'en savez rien. C'est là le vrai miracle. Pourquoi vous êtes vous? Répondez-moi, répondez à cette question. C'est pourquoi la science a pris déjà son chemin et qui est clair. La science ne se pose pas la question du pourquoi la chose est la chose, mais la science se pose plutôt la question de savoir comment la chose fait ceci ou ça. Et la science, en se reposant sur le comment, eh bien, la science découvre les lois du fonctionnement d'une chose et la science l'applique pour reproduire la chose. Mais la science est incapable de nous dire pourquoi l'univers est l'univers, pourquoi la chose est la chose. C'est ça le premier miracle. C'est ça le vrai miracle. C'est ça le fondement même qui fait de chaque élément de la nature et de la nature elle-même un véritable foyer de miracles. Les miracles se produisent tous les jours, mais vous refusez de voir parce que vous n'accédez pas à cette dimension d'acceptation du miracle comme un fait de nature et que c'est tellement lié même à la biologie de votre corps que vous avez le droit de faire preuve de miracle, le droit d'être miraculeux, le droit d'être miracle parce que vous êtes miracle. Vous êtes ça. Ça se comprend maintenant un peu dans votre tête. Vous voyez donc tout ce que j'ai dégagé comme aberration de votre esprit. Prier un Dieu pour qu'un miracle se produise est une aberration. C'est de l'idiocisme pur et simple. Parce que vous n'en avez pas besoin.
c'est autant supplier un directeur de vous prêter le véhicule de service alors que dans votre position dans la société, vous avez droit à un véhicule de service. En réalité, c'est comme si vous-même, vous refusez une chose qui est votre droit naturel et qui fait partie de votre nature et vous suppliez ensuite pour l'avoir. Il n'y a que les cons qui peuvent faire ça. Il n'y a rien à il y a pas à se sentir mal pour se réveiller un matin, pour se dire, oui, je suis un véritable con. Parce qu'une fois qu'on prend conscience de ça, on n'est plus jamais un con. Parce qu'un con demeure con tant qu'il ne prend pas conscience qu'il est un con. Et prendre conscience qu'on est un con, qu'on a été un con, eh bien, arrête le fait d'être un con et de faire des conneries. Arrêtez de faire des conneries. Arrêtez de croire up and down à des dieux qui vous promettent la guérison et quelque chose d'exceptionnel. La guérison, selon la spiritualité ancestrale, est un fait de nature. Ça fait partie de la nature. Ceci constitue donc une première partie de ce que je voudrais partager avec vous. Dans une prochaine capsule, je vais aborder avec vous les éléments distinctifs au nombre de 5 qui quadrillent l'effectivité, l'absoluité. J'ai dit l'effectivité d'un miracle. C'est là que vous comprendrez qu'en réalité, il vous revient à vous, que vous soyez croyant ou athée ou ce que vous voulez, de produire le miracle ou de laisser le miracle se produire. Mais ce qui est dangereux, c'est d'associer le miracle à un Dieu, et qui plus est, à un Dieu capricieux, à un Dieu dont la volonté vous échappe, à un Dieu sur lequel vous n'avez aucune emprise. En fait, à un Dieu. C'est surtout d'ignorer, en demeurant un véritable con, que dans la souveraineté de votre conscience, le miracle fait partie. C'est un droit de nature. C'est un droit au rien de vivre des miracles tous les jours. Je vais vous donner les éléments qui vous permettront de produire ou de laisser produire le miracle dans votre vie. C'est là que vous comprendrez que le miracle ne dépend pas d'un Dieu, d'une religion ou d'une autre religion. Non, le miracle est un fait naturel. La spiritualité ancestrale, pour elle, le miracle est un fait naturel et non un fait surnaturel. Je voudrais que vous corrigiez dans votre conscience cela. Il ne suffit pas de s'asseoir et d'écouter une vidéo sur YouTube. Moi, je ne fais pas des vidéos aléatoires. Je fais des vidéos et durant ce que je fais, je vous forme en même temps. Vous voyez, il s'agit de formation. Je reconfigure votre esprit. Je permets à votre esprit de s'affranchir d'anciennes configurations, de se libérer et de se poser questionnologiquement des informations et de redéfinir par lui-même, en toute souveraineté, le cheminement qui est le sien. Il n'y aurait pas de nature s'il n'y avait pas de miracle. Ce n'est pas possible. Il n'y aurait pas de miracle s'il n'y avait pas de nature. C'est la même chose. La nature est le grand miracle. Et la nature fait des miracles parce que l'essence même de la nature est miraculeuse. Ce que je suis en train de répéter, excusez-moi la répétition qui fait partie de l'enseignement, je voudrais que vous arrêtiez d'associer la production d'un événement dit miraculeux dans l'ancienne compréhension ou, si vous voulez, dans la nouvelle compréhension maintenant, d'associer ça à un Dieu qui a une décision d'accorder ou de ne pas accorder ce miracle.
c'est là que vous seriez un con. C'est pourquoi j'ai donné des exemples clairs. Maintenant, si vous savez que faisant partie de cette société, dans les avantages de cette société, vous avez droit à ceci ou à cela, ce n'est plus exceptionnel, c'est de nature. Tout existant dans la nature est composite du miracle et a droit au miracle, et le miracle existe déjà de fait dans sa vie, dans son existence. Il faut maintenant qu'il maîtrise les outils. C'est là qu'intervient la scientificité de l'affaire. Il faut qu'il maîtrise maintenant les outils ou le mécanisme qui lui permettra de laisser le miracle, qui est déjà un fait de nature, se produire dans sa vie, ou de produire lui-même le miracle qui fait partie de son fait de nature. Maintenant que c'est compris, dans la prochaine capsule, on parlera de la deuxième étape. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? J'ai fait cette vidéo parce que j'ai annoncé récemment que je vais lancer une formation importante sur la thérapie, l'art de la thérapie. Comment est-ce que chaque individu peut se guérir lui-même? En vous expliquant d'abord le principe premier de la thérapie, son origine, des choses que vous manquez, des choses qui font thérapie, que vous devez saisir, au quotidien, dans votre environnement, dans le fait même de manger, de respirer, de relationner. C'est parce que vous avez ignoré thérapie, je l'appelle d'abord ainsi, ou chtonien, je l'appelle également ainsi, vous avez ignoré cela, que vous vous êtes éloigné de ce fait naturel de la thérapie et vous avez généré des conflits en matière de santé. Vous comprenez donc que pour l'Africain, Mahou n'est pas une entité qu'on va consulter pour supplier, pour faire quelque chose. Mahou est déjà même la nature et bien plus. Et tout ce que j'ai à faire, c'est comme le disait mon maître Ouaga, il dit l'exploitation de Dieu par similitude et non la divergence. Le miracle, c'est le miroir de la nature. C'est à vous de voir si la signification que la spiritualité ancestrale va vous apporter sur le miracle vous aidera mieux à guérir. Parce qu'on est guéri d'abord et avant tout que du paradigme dans lequel on se trouve. Je l'ai souvent répété aux gens. Vous prenez n'importe quel Africain qui va mal à l'étranger pour se faire soigner. Il croit au médecin qui dit que c'est telle maladie et telle autre et qui va le guérir. Mais au fond de son inconscient demeure la croyance en des forces occultes. Ça fait partie de son paradigme à lui. Aujourd'hui, nous avons en face de nous la spiritualité ancestrale que nous devons revoir. C'est elle qui est le fondement même de la médecine. Et quand vous comprendrez cela par la formation sur la thérapie que je vais mettre en place, et dont déjà je vous fais goûter ces éléments en avant-première, vous verrez qu'en réalité, tout est possible. Et que la spiritualité ancestrale a des outils clairs et nets de la production de la guérison. De la guérison, oui, pas des soins. Ce n'est pas la même chose. Je vous remercie. Je vous retrouve dans une autre capsule pour parler donc de la spiritualité ancestrale et des guérisons miraculeuses. Ce sera la deuxième partie. Merci à vous, Père.